Bon retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons un concept profond et libérateur. Comment arrêter de courir après et commencer à attirer ce qui est vraiment destiné à vous. Imaginez une vie dans laquelle vous ne courez pas constamment après des choses, des personnes ou des opportunités, mais où vous les attirez sans effort vers vous. Cela ressemble à un rêve, non? Eh bien, avec la sagesse du stoïcisme, ce rêve peut devenir votre réalité. Très bien, mes amis stoïques, soyons réalistes. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force d'essayer de forcer les choses à se produire? Peut-être que vous êtes constamment en contact avec des personnes qui ne rendent pas l'appareil, que vous recherchez des opportunités qui vous échappent ou que vous essayez de faire fonctionner des relations qui semblent toujours s'effondrer. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Même les grands stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient au pouvoir de l'attraction sur la force. Commençons par une citation puissante qui donnera le ton de notre voyage d'aujourd'hui. Ce qui vous est destiné viendra à vous lorsque vous ne le pousserez pas ou ne le forcerez pas. C'est vrai, lorsque vous arrêtez de courir après et commencez à vivre en alignement avec votre véritable moi, vous créez une force magnétique qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Imaginez ça. Vous vivez votre vie en vous concentrant sur votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Soudain, les bonnes personnes commencent à apparaître. Des opportunités frappent à votre porte et tout. Ce à quoi vous aspirez commence à affluer sans effort dans votre vie. Cela semble magique, non? Eh bien, ce n'est pas magique. C'est du stoïcisme, mon ami. Mais avant de plonger dans les 10 principes stoïciens qui vous aideront à attirer ce qui vous est destiné, comprenons d'abord la différence entre chasser et attirer. Pourquoi? Parce que ce changement de mentalité est le fondement de notre voyage aujourd'hui. Lorsque vous comprendrez que la poursuite est enracinée dans la rareté et la peur, tandis que l'attraction est fondée sur l'abondance et la confiance, vous verrez à quel point cette transformation peut être puissante. Poursuivre, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'arrivez vraiment à rien. C'est épuisant et cela mène souvent à la frustration et à la déception. Lorsque vous courez après quelqu'un ou quelque chose, cela envoie le signal que vous êtes en manque et désespéré. Par exemple, si vous envoyez constamment des SMS à quelqu'un qui ne répond pas, vous courez après. Ce comportement peut repousser les gens parce qu'il semble nécessiteux et autoritaire. Comme le disait judicieusement Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En poursuivant continuellement, vous mettez en évidence vos désirs et vos défauts. D'un autre côté, attirer, c'est vivre sa vie avec confiance et assurance, sachant que ce qui vous est destiné viendra naturellement. C'est comme être un phare. Des navires stables, solides et qui attirent sans effort vers votre lumière. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance et votre bonheur, vous rayonnez une énergie positive que les autres trouvent irrésistible. Par exemple, au lieu de courir après un partenaire qui n'est pas intéressé, concentrez-vous sur la meilleure version de vous-même. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, vous attirez naturellement les personnes qui vous apprécient et vous valorisent. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En cultivant un état d'esprit abondant et confiant, vous attirez l'abondance et la confiance dans votre vie. Alors acceptons ce changement puissant de la chasse à l'attraction. Il ne s'agit pas d'abandonner vos désirs, mais d'aligner vos actions et votre état d'esprit avec la conviction que vous méritez de les recevoir sans effort. Cette transformation améliorera non seulement votre bien-être personnel, mais fera également de vous un pôle d'attraction pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Prêt à transformer votre approche et à commencer à vivre une vie où ce qui vous est destiné vous trouve simplement. Plongeons dans ces 10 principes stoïques puissants qui vous aideront à devenir un aimant pour ce que vous désirez. Mais avant de commencer, déposez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis un aimant ». Cette simple affirmation vous aidera tout au long de votre voyage.
Comme notre sage stoïque l'a dit un jour, dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire. Alors allez-y, dites-le d'abord à vous-même et laissez-le également dans les commentaires, car cela aidera également les autres à dynamiser leur voyage. N'oubliez pas qu'aider les autres est la meilleure chose à faire. Prêt, amis stoïques? Allons-y. Premièrement, abandonnez la peur. Abandonner la peur fera de vous un aimant pour les bonnes personnes, opportunités et expériences. La peur agit comme une barrière, bloquant votre capacité naturelle à attirer ce qui vous est destiné. Lorsque vous êtes motivé par la peur, vous prenez souvent des décisions basées sur l'insécurité, le doute et l'anxiété. Cela peut conduire à des opportunités manquées et à des relations tendues. En abandonnant la peur, vous créez un espace propice à l'épanouissement de la confiance, du courage et de l'authenticité, vous rendant plus attrayant et convaincant aux yeux des autres. La peur se manifeste souvent dans divers aspects de notre vie, notamment dans les relations. Il peut s'agir de la peur du rejet, de la peur d'être seul ou de la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs peuvent vous amener à vous accrocher à des relations qui ne sont pas saines ou à courir après des personnes qui ne partagent pas vos sentiments. Comme le disait Épictète, celui qui n'est pas esclave de la peur est vraiment libre. En libérant ces peurs, vous vous libérez des chaînes qui vous retiennent, vous permettant ainsi d'établir de véritables relations basées sur le respect mutuel et l'amour. Imaginez que vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez constamment peur d'être abandonné ou de ne pas être apprécié. Cette peur peut vous amener à agir hors de votre caractère, conduisant à des comportements autoritaires ou repoussant votre partenaire. Au lieu de cela, en abandonnant cette peur, vous commencez à vous valoriser davantage et à aborder la relation avec confiance et assurance. Votre partenaire remarquera cette rapidité et sera plus susceptible d'apprécier et de vous rendre l'appareil. Ce passage de la peur à la confiance transforme la dynamique, rendant la relation plus forte et plus épanouissante. Abandonner la peur s'applique également à votre croissance personnelle et à vos ambitions. Lorsque vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'échouer, vous devenez plus ouvert à l'exploration de nouvelles opportunités et à vous mettre au défi. Cette audace et cette volonté de sortir de votre zone de confort sont des qualités incroyablement attractives. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la confiance et la résilience. En abandonnant la peur, vous commencez à visualiser le succès, à définir des intentions claires et à attirer les bonnes opportunités qui correspondent à votre véritable personnalité. Alors, comment abandonner la peur ? Commencez par reconnaître vos peurs et comprendre leurs causes profondes. Pratiquez la pleine conscience et la réflexion personnelle pour identifier les peurs qui vous retiennent. Une fois que vous reconnaissez ces peurs, défiez-les. Demandez-vous quel est le pire qui pourrait arriver. Souvent, les scénarios que nous craignons ne sont pas aussi intimidants qu'on l'imagine. Remplacez ces peurs par des affirmations positives et concentrez-vous sur le potentiel de croissance et de réussite. Apprenez. Entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Participez à des activités qui renforcent votre confiance et vous rappellent vos points forts. N'oubliez pas qu'abandonner la peur est un voyage continu, mais à chaque pas, vous devenez plus fort et plus magnétique. En abandonnant la peur, vous vous retrouverez sur le chemin de devenir un aimant, un individu fort qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences sans effort. En libérant la peur et en adoptant la confiance, vous incarnez l'affirmation « Je suis un aimant ». Cette transformation améliore non seulement votre bien-être personnel, mais fait également de vous une force irrésistible qui attire la positivité et l'abondance dans votre vie. Alors, faites le premier pas aujourd'hui, abandonnez la peur et observez comment le monde qui vous entoure s'améliore. Alors, mes amis, lors de notre discussion précédente, nous avons expliqué comment abandonner la peur et comment elle peut faire de vous un aimant pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. Passons maintenant à notre prochain principe, visualiser le succès. Imaginez ceci,
Vous êtes debout au sommet d'une montagne et admirez un paysage à couper le souffle. Le voyage a été dur, rempli de défis et d'obstacles, mais vous y êtes parvenu. Le sentiment d'accomplissement vous envahit et vous réalisez que chaque étape, chaque combat en valait la peine. Cette imagerie puissante est ce que la visualisation peut faire pour vous. En visualisant le succès, vous exploitez le pouvoir de votre esprit pour créer la réalité que vous désirez. La visualisation n'est pas seulement une rêverie, c'est une pratique ciblée et intentionnelle. Lorsque vous visualisez le succès, vous créez une image mentale de vos objectifs et de vos aspirations. Cette image mentale agit comme un modèle pour vos actions, vous guidant vers les résultats que vous souhaitez. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En visualisant systématiquement les résultats positifs, vous conditionnez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui correspondent. Prenons les relations comme exemple. Imaginez le type de partenaire que vous souhaitez attirer, quelqu'un qui vous respecte, valorise vos opinions et partage vos intérêts. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie avec cette personne, comment vous interagissez, les activités que vous appréciez ensemble, le soutien mutuel que vous vous apportez. Cette visualisation vous aide à aligner vos actions et vos choix sur le type de relation que vous souhaitez attirer. Il s'agit de définir une intention claire et de laisser l'univers opérer sa magie. La visualisation peut également être un outil puissant dans votre croissance professionnelle et personnelle. Disons que vous souhaitez franchir une étape importante dans votre carrière, vous visualisez en train d'atteindre cet objectif, de faire une présentation réussie, de recevoir des distinctions ou d'obtenir cette promotion. Cette pratique aide à renforcer votre confiance et prépare votre esprit au succès. C'est comme une répétition pour le vrai, vous rendant plus préparé et résilient lorsque des opportunités se présentent. Pour rendre la visualisation efficace, la cohérence est essentielle. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs. Utilisez tous vos sens pour rendre les images mentales aussi vivantes que possible. Ressentez les émotions du succès. Écoutez les sons de vos réalisations. Voyez les détails de vos aspirations prendre vie. Cette pratique vous permet non seulement de rester concentré, mais également de vous dynamiser, rendant la poursuite de vos objectifs plus excitante et épanouissante. Alors, mes amis, en visualisant le succès, vous ne faites pas que rêver. Vous fixez une intention puissante pour votre vie. Vous dites à l'univers, « C'est ce que je veux et je suis prêt à le recevoir ». Cette clarté mentale et cette concentration font de vous un aimant pour les opportunités et les personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. N'oubliez pas que je suis un aimant. Adoptez le pouvoir de la visualisation et regardez votre vie se transformer de la manière que vous avez toujours imaginée. Restez concentré, restez positif et laissez vos visions vous guider vers le succès. Troisièmement, faites de votre mieux et lâchez prise. Alors, mes amis, nous avons déjà discuté de la façon d'abandonner la peur et du pouvoir de visualiser le succès. Passons maintenant à notre troisième principe, faites de votre mieux et lâchez prise. Imaginez un jardinier plantant des graines dans un jardin bien entretenu. Il nourrit soigneusement le sol, arrose les plantes et leur fournit les nutriments nécessaires. Pourtant, après tous ces efforts, il sait qu'il doit laisser la nature suivre son cours. Il ne peut pas forcer les graines à germer ou les fleurs à éclore. Il ne peut que faire de son mieux et lâcher prise, espérant que ses efforts porteront leurs fruits. C'est l'essence de notre troisième principe. Faites de votre mieux et lâchez prise. Dans la vie, nous recherchons souvent la perfection et le contrôle, craignant que rien de moins ne conduise à l'échec. Mais le stoïcisme nous enseigne que même si nous devons toujours nous efforcer de faire de notre mieux, nous devons également accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Marc Aurèle a sagement déclaré « Faites chaque acte de votre vie comme s'il s'agissait du tout dernier acte de votre vie. Cela signifie mettre tout votre cœur et votre âme dans chaque entreprise, faire de votre mieux, puis libérer tout attachement au résultat. » Considérons les relations. Vous vous trouvez peut-être dans une situation
où vous investissez beaucoup de temps et d'efforts pour établir une connexion avec quelqu'un. Vous êtes attentif, attentionné et solidaire. Pourtant, malgré tous vos efforts, la relation pourrait ne pas progresser comme vous l'espériez. Au lieu de devenir anxieux ou découragé, n'oubliez pas de faire de votre mieux et de lâcher prise. Ayez confiance que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le bon résultat se produira en son temps. Dans les activités professionnelles et personnelles, ce principe est tout aussi puissant. Imaginez que vous travaillez sur un projet crucial ou que vous vous préparez à un examen important. Vous vous consacrez pleinement, étudiez dur et consacrez des heures. Cependant, une fois l'examen terminé ou le projet soumis, il est temps de se débarrasser du stress et de l'anxiété liés au résultat. Soyez assurés que vos efforts produiront le meilleur résultat possible. Comme le disait Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au fur et à mesure. Faire de son mieux et lâcher prise ne signifie pas être indifférent ou négligent. Il s'agit de reconnaître les limites de votre contrôle et d'adopter la sagesse du détachement. Cet état d'esprit vous libère du stress et des inquiétudes inutiles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos efforts et votre dévouement. En abandonnant le résultat, vous créez un espace pour que de nouvelles opportunités et expériences entrent dans votre vie. Alors mes amis, en faisant de votre mieux et en lâchant prise, vous incarnez le véritable esprit du stoïcisme. Vous devenez un aimant à énergie positive, attirant sans effort les bonnes personnes et les bonnes opportunités. N'oubliez pas que je suis un aimant. Faites confiance à vos efforts et abandonnez le besoin de tout contrôler. Embrassez ce principe et regardez votre vie se transformer avec grâce et facilité. Restez dévoué, restez confiant et laissez l'univers s'occuper du reste. Numéro 4. Attirez ce que vous voulez. Alors, mes amis, nous avons exploré l'importance d'abandonner la peur, de visualiser le succès, de faire de son mieux et de lâcher prise. Passons maintenant à notre 4e principe. Attirez ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes un aimant attirant vers vous les choses que vous désirez dans la vie. Ce n'est pas seulement une idée fantaisiste, c'est une réalité puissante lorsque vous comprenez et appliquez le principe d'attirer ce que vous voulez. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie sur vos désirs, vous devenez un phare pour les bonnes personnes, opportunités et expériences. Pour attirer ce que vous voulez, commencez par être parfaitement clair sur vos désirs. Quel genre de relation, de carrière ou d'expérience de vie visez-vous? Écrivez-les, visualisez-les et surtout, croyez que vous les méritez. Marc Aurèle a dit un jour « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Vos pensées façonnent votre réalité. Concentrez-vous donc sur ce que vous voulez attirer plutôt que sur ce que vous voulez éviter. Prenons les relations comme exemple. Si vous souhaitez attirer un partenaire aimant et solidaire, commencez par incarner vous-même ces qualités. Soyez aimant, solidaire et positif dans vos interactions. Votre énergie attirera naturellement vers vous des personnes qui vous ressemblent. Il s'agit de devenir la personne que vous souhaitez attirer. Si vous recherchez un partenaire qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, assurez-vous que ce sont les principes que vous respectez au quotidien. Cet alignement crée une attraction magnétique, amenant la bonne personne dans votre vie. Dans un cadre professionnel, attirer ce que vous voulez fonctionne de la même manière. Si vous aspirez à un rôle spécifique ou à réussir dans votre carrière, agissez comme si vous occupiez déjà ce poste. Affichez la confiance, la compétence et l'attitude de quelqu'un qui a déjà réussi. Cela renforce non seulement votre confiance, mais signale également aux autres que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités et de plus grandes opportunités. L'univers répond à votre énergie et, en émettant constamment des ondes positives et ciblées, vous attirez ce que vous désirez. La clé pour attirer ce que vous voulez réside dans le maintien d'un état d'esprit positif et abondant. Évitez de vous attarder sur le manque ou la rareté. Concentrez-vous plutôt sur l'abondance et sur la conviction qu'il y a beaucoup de succès, d'amour et d'opportunités pour tout le monde. Lorsque vous changez votre état d'esprit de la rareté à l'abondance, vous ouvrez les vannes pour attirer tout ce que vous désirez. Comme le disait judicieusement Épictète,
La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En voulant moins et en appréciant plus, vous attirez l'abondance sans effort. N'oubliez pas d'agir de manière inspirée. L'attraction ne consiste pas seulement à penser positivement, il s'agit également de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs. Qu'il s'agisse d'améliorer vos compétences, d'élargir votre réseau ou de sortir de votre zone de confort, ces actions vous alignent sur vos envies et amplifiez votre attraction magnétique. Restez proactif, restez concentré et observez comment l'univers conspire pour vous apporter ce que vous voulez. Ainsi, mes amis, en attirant ce que vous voulez, vous exploitez le pouvoir de l'intention et de l'action. Vous devenez un aimant pour la vie dont vous avez toujours rêvé. N'oubliez pas que je suis un aimant. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie sur vos désirs, vous attirez les bonnes personnes, opportunités et expériences dans votre vie. Adoptez ce principe et regardez vos rêves se dérouler avec facilité et grâce. Restez positif, restez concentré et laissez votre énergie magnétique attirer tout ce que vous recherchez. Numéro 5. Relâchez le contrôle. Alors, mes amis, nous avons discuté de l'importance d'abandonner la peur, de visualiser le succès, de faire de son mieux, de lâcher prise et d'attirer ce que vous voulez. Passons maintenant à notre 5e principe, Release Control. Imaginez naviguer sur un bateau. Vous pouvez contrôler votre direction et régler vos voiles, mais vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues. C'est l'essence même de la libération du contrôle, en se concentrant sur ce que vous pouvez influencer et en abandonnant ce que vous ne pouvez pas influencer. En libérant le contrôle, vous vous libérez du stress inutile et vous vous ouvrez au flux des opportunités et des expériences de la vie. Relâcher le contrôle ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie reconnaître les limites de votre influence et accepter l'imprévisibilité de la vie. Le philosophe stoïcien Épictète a dit avec sagesse « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il arrive. » En acceptant cela, vous vous permettez de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Vos actions, réponses et état d'esprit. Dans les relations, libérer le contrôle est crucial. Essayer de contrôler les actions ou les sentiments des autres conduit souvent à de la frustration et à des conflits. Concentrez-vous plutôt sur votre comportement et vos réponses. Par exemple, au lieu de vous soucier de la façon dont votre partenaire pourrait réagir à quelque chose, communiquez ouvertement et honnêtement. Ayez confiance que votre sincérité et votre intégrité guideront la relation dans la bonne direction. En abandonnant le besoin. Pour contrôler chaque résultat, vous créez un espace propice au respect mutuel et à la compréhension. Appliquons cela à votre vie professionnelle. Vous travaillez peut-être sur un projet dont le résultat dépend fortement de facteurs indépendants de votre volonté, comme la dynamique de l'équipe ou les conditions du marché. Plutôt que de vous inquiéter de ces incertitudes, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre effort, votre créativité et votre collaboration. Ayez confiance qu'en faisant de votre mieux, le bon résultat émergera. Comme le dit Marc Aurèle, acceptez tout ce qui vous vient, tissez dans le modèle de votre destin pour ceux qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Libérer le contrôle, c'est aussi accepter le moment présent. Souvent, notre désir de contrôler découle de la peur de l'inconnu et de l'anxiété face à l'avenir. En pratiquant la pleine conscience et en restant présent, vous réduisez cette anxiété et devenez plus ouvert aux possibilités qu'offre chaque instant. Ce changement de perspective vous permet de naviguer dans la vie avec plus de facilité et de grâce en attirant des expériences positives. Et les gens naturellement. Alors, comment commencer à libérer le contrôle? Commencez par identifier les domaines de votre vie sur lesquels vous essayez d'exercer trop de contrôle. Réfléchissez à la façon dont cela affecte votre niveau de stress et vos relations. Ensuite, pratiquez l'acceptation et la confiance. Rappelez-vous que même si vous pouvez influencer les résultats, vous ne pouvez pas les dicter. Acceptez l'incertitude et considérez-la comme une partie de l'aventure de la vie. Participez à des activités qui favorisent un sentiment d'abandon et de confiance, comme la méditation, le yoga ou passer du temps dans la nature.
Ces pratiques vous aident à vous connecter au flux de la vie et à renforcer votre résilience face à l'envie de contrôler. Entourez-vous de personnes solidaires qui vous encouragent à lâcher prise et à faire confiance au processus. En libérant le contrôle, vous devenez plus adaptable, résilient et ouvert au flux de la vie. Vous attirez une énergie et des expériences positives parce que vous n'êtes pas alourdi par la nécessité de micro-gérer chaque détail. N'oubliez pas que je suis un aimant. En abandonnant le contrôle, vous vous alignez sur les rythmes naturels de la vie, devenant ainsi un phare pour les opportunités et les relations qui vous sont destinées. Adoptez ce principe et regardez votre vie se transformer avec facilité et harmonie. Restez flexible, restez ouvert et laissez la vie vous surprendre de merveilleuses manières. Et avec cela, nous avons dépassé la moitié du chemin dans notre vidéo, alors merci de rester avec nous. Nous voulons vraiment que vous restiez jusqu'à la fin, car les principes à venir sont cruciaux et peuvent avoir un impact profond sur votre voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Votre engagement compte beaucoup et c'est ce qui permet à notre communauté de prospérer. Revenons sur les principes avec des informations encore plus puissantes pour vous aider à devenir l'aimant que vous êtes censé être. Numéro 6. Embrassez les moments édifiants. La vie est une collection de moments et en vous concentrant, vous pouvez transformer toute votre vision. Profiter des moments édifiants signifie reconnaître et chérir les expériences positives de votre vie. Aussi petits soient-ils, ces moments ont le pouvoir d'améliorer votre humeur, de booster votre énergie et de vous rendre plus attirant aux yeux des autres. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu une expérience vraiment enrichissante. Peut-être s'agissait-il d'une conversation sincère avec un ami, d'un magnifique coucher de soleil ou d'un moment de gentillesse inattendue. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Ces moments sont précieux et en les recherchant activement et en les savourant, vous pouvez cultiver une présence plus positive et magnétique. Comme le disait Marc Aurèle, réfléchissez à la beauté de la vie, observez les étoiles et imaginez-vous courir avec elles. Dans les relations, profiter de moments édifiants peut créer des liens plus forts et plus significatifs. Au lieu de vous attarder sur les conflits ou les déceptions, concentrez-vous sur les bons moments que vous partagez. Célébrez les petites victoires et les moments heureux avec vos proches. Par exemple, si vous et votre partenaire avez passé une merveilleuse journée ensemble, prenez un moment pour exprimer votre gratitude et votre bonheur. Cela renforce non seulement votre lien, mais renforce également le comportement positif, rendant votre relation plus résiliente et plus joyeuse. Dans votre parcours de croissance personnelle, les moments édifiants rappellent vos progrès et votre potentiel. Disons que vous avez travaillé dur sur un projet et que vous recevez des commentaires positifs de vos pairs. Au lieu de l'ignorer, prenez un moment pour apprécier la reconnaissance et laissez-la alimenter votre motivation. Reconnaissez vos réalisations, aussi mineures soient-elles, et laissez-les vous inspirer pour continuer à avancer. Comme Sénèque l'a judicieusement déclaré, les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Pour profiter au maximum des moments édifiants, pratiquez la pleine conscience et la gratitude. La pleine conscience vous aide à rester présent et à vivre pleinement. Ces moments au fur et à mesure qu'ils se produisent, tandis que la gratitude vous permet de les apprécier profondément. Commencez un journal de gratitude quotidien dans lequel vous notez au moins 3 choses positives qui se produisent chaque jour. Cette pratique simple peut vous permettre de passer de ce qui manque à ce qui est abondant dans votre vie. Recherchez des activités et des environnements qui vous élèvent. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous encouragent et vous soutiennent. Adonnez-vous à des passe-temps qui vous apportent joie et détente, qu'il s'agisse de lire un bon livre, de vous promener dans la nature ou d'écouter votre musique préférée. Prenez régulièrement le temps de vivre ces expériences édifiantes. En profitant de moments édifiants, vous remplissez votre vie d'énergie positive et de joie. Cela améliore non seulement votre propre bien-être, mais vous rend également plus attrayant et plus magnétique aux yeux des autres. N'oubliez pas que je suis un aimant. Plus vous vous concentrez sur les aspects édifiants de la vie,
Plus vous attirez la positivité et l'abondance, adoptez ce principe et voyez comment votre vie devient plus riche et plus épanouissante. Restez reconnaissant, restez présent et laissez la beauté de chaque instant illuminer votre voyage. Numéro 7. Restez fidèle à vous-même. Imaginez vivre une vie où chaque action et décision correspond parfaitement à vos valeurs et croyances fondamentales. C'est ce que signifie rester fidèle à soi-même. En étant authentique et sincère, vous attirez non seulement les bonnes personnes et les bonnes opportunités, mais vous vivez également une vie intègre et épanouie. Rester fidèle à vous-même fait de vous un aimant à énergie positive et à de véritables connexions. Dans les relations, rester fidèle à soi-même est primordial. L'authenticité favorise la confiance et le respect. Lorsque vous vous présentez sincèrement, sans prétention ni façade, vous invitez les autres à faire de même. Cela crée une base solide pour des relations profondes et significatives. Imaginez un scénario dans lequel vous rencontrez quelqu'un de nouveau au lieu d'essayer de l'impressionner en étant quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-leur votre vrai moi, vos goûts, vos dégoûts, vos bizarreries et vos passions. Cette honnêteté est rafraîchissante et attrayante, ce qui rend plus probable que vous vous connectiez avec des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes. Être fidèle à soi-même signifie également fixer des limites et respecter ses propres besoins et désirs.